maintenant quelqu'un qui va prendre la parole, qui était présent au Congrès des Patriotes il y a quelques semaines et qui a fait forte impression. Nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans notre manifestation. Il s'agit d'un politologue engagé, courageux, droit, qui par ailleurs est secrétaire général du Cercle Aristote. Vous le connaissez, il s'agit de Romain Bessonnet. Bonjour tout le monde. Merci. Alors, on m'a demandé de venir parler de l'OTAN. Alors, j'étais et je me suis replongé un peu dans l'histoire de notre pays et j'en ai parlé au Congrès des Patriotes, mais j'ai un peu plus approfondi les débats qu'on a eus en France quand le général de Gaulle a pris la décision courageuse de nous faire sortir de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Il faut savoir qu'à l'époque, les belles âmes du Parlement, les partis macronistes de l'époque disaient « La France va faire cavalier seule. La France ne sera plus écoutée dans le monde. La France, la voix de la France sera amenuisée. Les communistes demain prendront le pouvoir dans notre pays. De Gaulle est un agent du KGB. » C'était ce que l'on disait à l'époque, notamment les Jean Le Canuet et autres personnalités qui ont engendré Macron 50 ans plus tard. Eh bien, je vais vous dire une chose. À l'époque, la France a mis fin à la guerre du Vietnam, parce que c'est à Paris que Américains et Nord-Vietnamiens ont signé la paix. Aujourd'hui, sous Macron, alors que notre pays participe aux sanctions, que notre pays participe à l'alimentation en armes d'une des parties, à savoir l'Ukraine, eh bien, la France est délégitimée. La France n'a plus aucun rôle dans aucune discussion de paix. Et quand Macron souhaite aller discuter au sommet des BRICS, la Russie lui dit « Eh bien, change de politique, enlève tes sanctions et arrête d'être le caniche des Américains, et après on pourra parler. » Et je pense qu'avec Florian, si on a un accord sur beaucoup de points, on en a un en tout cas sur celui-là. Pour que la voix de la France soit de nouveau entendue dans le monde, pour que la voix de la France pèse en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, il faut que la France sorte de l'OTAN pour que la France redevienne ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une puissance moyenne qui ne représente qu'1% de la population mondiale, ce discours néo-pétainiste qu'on vous sert matin, midi et soir sur LCI et BFM. La France, c'est une grande nation, une grande puissance qui, lorsqu'elle prend le flambeau de l'indépendance nationale, comme ça a été le cas sous le général de Gaulle, eh bien, est une voix entendue. Ça a permis, par exemple, que le général de Gaulle fasse le discours de Phnom Penh, qui a été applaudi par le monde entier, et notamment les pays en développement à l'époque, parce que la France disait aux Américains face à face, vous n'avez pas votre place en Asie du Sud-Est, vous ne pouvez pas régir des pays qui ne sont pas chez vous. L'Ukraine est un pays, le conflit ukrainien est un conflit complexe. Le résumé par, c'est le méchant Poutine qui a agressé le gentil Zelensky, c'est un conte pour enfants, qu'on vous sert sur LCI matin, midi et soir. D'ailleurs, pour ceux qui regardent LCI, vous devez ne pas comprendre que depuis un an, l'armée ukrainienne est à Moscou. Étant donné que c'est ce qu'on vous dit. En vérité, on part sur une guerre longue. Et l'intérêt de la France, ce n'est pas d'avoir nos soldats à Vilnius, à Riga, à Tallinn, dans des villes que la plupart des Français ne connaissent même pas, en Roumanie. L'intérêt des soldats français, c'est d'être à Mayotte, protéger nos compatriotes mahorais, c'est d'être en Nouvelle-Calédonie pour protéger la souveraineté française, et c'est d'être en Polynésie pour protéger la France d'outre-mer. Ce n'est pas d'être
en Lituanie, en Estonie, en Pologne ou en Roumanie. Et pour faire cela, le seul moyen qu'on ait, c'est de sortir de l'OTAN. C'est le seul moyen qu'on ait pour nous délier les mains de cette orientation stupide que nous a mis Macron. La France n'est pas seulement une nation européenne, la France est une nation ultramarine. La France rayonne sur le monde entier. La France a des régions, a des terres à défendre, à l'outre-mer, a des compatriotes à défendre. Et donc, aujourd'hui, le choix est simple. Macron veut que nous soyons un caniche des Américains qui garde le flanc oriental de l'OTAN. Moi, je vous dis que ça, c'est la politique qui va nous amener à la mort. C'est du pétainisme, c'est de l'alignement sur la puissance du moment. Nous devons retrouver la politique gaulliste, celle qui affirme notre indépendance et celle qui fait que la France sera de nouveau une nation mondiale respectée et qui protège ses citoyens partout où qu'ils soient, et non pas de dire que nos compatriotes d'outre-mer, eh bien, sont des citoyens de deuxième sorte qui ont moins droit à la sécurité que des Lituaniens, des Estoniens ou des Lettons. Je vous remercie.